Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la méta actuelle. On va discuter un petit peu méta. J'ai pas encore fait ce style de vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à liker mes vidéos, non pas pour le référencement ou pour le financement YouTube, puisque de toute façon, je n'en ai pas. Mais par contre, moi, en fait, je regarde mes vidéos et je vois celles qui seront le plus likées ou le plus vues. Pour me dire, bah tiens, ce thème-là a intéressé un peu plus les gens, ce thème-là les a un peu moins intéressés. Donc voilà, dans tous les cas, je vous ferai toujours, on va dire, du contenu raid classique, c'est-à-dire du combat 1v1 avec des teams différentes, etc. Pour vous montrer un peu les match-ups, etc. Mais si par exemple cette vidéo vous plaît sur la méta, et n'hésitez pas à la liker, comme ça moi si je vois qu'il y a beaucoup de likes, de vues, etc. Moi, je vous referai des vidéos sur la méta quand ça change, sur les nouvelles mises à jour aussi, ce que ça a impacté sur les équipes, etc. Donc là, je vais parler vraiment global et n'oubliez pas que le point de vue que je vais vous donner est subjectif. Il est de mon point de vue à moi et il n'est pas, voilà, c'est pas mince, comment dire, mais parole de Dieu, quoi. Hein, c'est pas forcément vrai à 100%. Je vous donne uniquement mon point de vue avec mon expérience, ma façon de jouer, etc. Donc, on va essayer de faire rapidement faction par faction. Donc là, on va parler des Baratheons. Les Baratheons, aujourd'hui, ont pris une sacrée claque avec les objets iconiques. Ça reste toujours une team qui est très forte offensivement, plus faible défensivement. Par contre, voilà, ils n'ont pas d'objet iconique encore. Alors peut-être que Zynga nous en prépare. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors si, je dis des bêtises, il y en a une des Baratheons qui a un objet iconique, c'est Brienne. Mais Brienne est plus utilisée dans les teams boucliers, qui est très forte aujourd'hui. Donc je vais en profiter pour parler des teams boucliers, puisqu'on a Brienne et que Brienne est le leader donc des teams boucliers. Les teams boucliers sont très en vogue aujourd'hui. Elles sont très fortes défensivement. Je dirais même, de mon point de vue, les plus fortes. Défensivement, je pense que voilà, c'est vraiment la team du moment, la meilleure team. C'est les teams boucliers. Voilà. Alors après, il y a plusieurs variations de team boucliers. Je vous ai fait une vidéo sur les boucliers, comment structurer des teams boucliers, comment en faire. Et après, c'est un peu aussi en fonction de vos persos à vous. Si vous voulez aller chercher un bonus Baratheon, par exemple, avec Brienne, et 3 Baratheon avec Stannis Rouge notamment, et Joffrey Bleu, c'est très fort. Hein, et avec le combo, du coup, Woon ou Marjorie et Benjen. Mais voilà, bon. Les teams boucliers, c'est très fort en ce moment. Sachez que si vous avez de quoi en faire une, je vous conseille fortement d'en faire une et de mettre une team bouclier dans vos 4 équipes d'Ava. Et si vraiment vous êtes fan des boucliers, jouez les teams boucliers en tant qu'équipe 1. Voilà. Ensuite, les Baratheons. Donc les Baratheons, aujourd'hui, c'est comme je vous disais, c'est fort. Mais en défense, c'est un petit peu moins fort. Ça a pris une claque à cause des objets iconiques. C'est ça qui est dommage. Mais bon, c'est la méta qui veut ça. Donc les Baratheons ont pris une petite claque derrière la tête, si on peut dire ça comme ça. Mais ça reste toujours très fort, surtout en attaque. Ensuite, on a les Bolton. Alors les Bolton, ils n'ont pas pris de up ni de baisse. Voilà. Par contre, ils ont pris une claque aussi derrière la tête du fait que les Bolton servent surtout de base à counter les équipes vertes. Enfin, de vert, les équipes de Targaryen verts, les Hightower. Sauf que maintenant, les verts ne sont plus trop en vogue. Donc, une équipe qui counter, une équipe qui n'est pas trop en vogue, forcément, descend. Voilà. Donc, les Bolton sont toujours pas une équipe mauvaise, loin de là. C'est surtout une équipe défensive, les Bolton, plutôt qu'offensive. Mais c'est une équipe qui forcément prend une petite claque derrière la tête parce que pas d'objet iconique, parce que ceux qui contre en fait sont aussi plus faibles dans la méta. Voilà. Ensuite, on a les cités libres. Alors, les cités libres, ils ont pris un up grâce notamment à l'objet iconique de Drogo. Drogo est devenu très puissant et un excellent striker. C'était déjà un bon striker, c'est un perso qui fait beaucoup de dégâts. On a Daenerys Bleu aussi, qui fait beaucoup de dégâts. Mais voilà, c'est toujours dans la même optique que d'habitude. Je les compare un peu à des Baratheons, souvent, puisqu'ils ont un peu les mêmes forces. C'est entre les Baratheons et les Verts. C'est-à-dire que c'est très fort offensivement. Par contre, défensivement, c'est moins fort. Voilà.
Mais c'est une équipe qui revient un petit peu sur le devant de la scène. Voilà. Je ne viens pas vous dire que les Baratheon, les Free City sont meilleurs que les teams boucliers. Aujourd'hui, on est vraiment sur une méta, je trouve, bouclier, Stark et Targaryen. Voilà. Ensuite, on va parler de la fraternité. Bon, la fraternité, c'est... Voilà, ça a toujours été oublié un peu par Zynga. C'est des teams qui sont faisables, on n'en voit pas parce que c'est pas très fort dans la méta actuellement non plus. Mais un Tauros de Myr avec un Beric et 3 Targaryens à côté, ça peut très bien se jouer. C'est pas forcément mauvais, mais c'est pas la méta actuelle. Et puis c'est pas non plus ultra fort. Mais par contre, la fraternité, donc avec les 3 Targaryens, comme je viens de vous dire, c'est une équipe plutôt moyenne, dans le sens où c'est aussi fort offensivement que défensivement, mais c'est pas très fort dans la méta. Donc c'est pour moi une équipe moyenne. Ils nous ont mis Gendry en plus. Voilà, Gendry augmente le critique, donc c'est si vous jouez les fraternités et que ça vous intéresse ou que vous avez une team avec de la fraternité, n'hésitez pas à mettre Gendry, il est très fort avec la fraternité puisqu'en fait on peut utiliser Gendry avant d'utiliser Beric et ce qui fait que ça augmente du coup le passif de Beric pour mettre des marques de feu et vous mettrez beaucoup plus de marques de feu et votre Beric sera beaucoup plus fort. Voilà. Ensuite, les Nightwatch. Donc la Nightwatch, c'est une équipe qui était un peu moyenne, toujours été une team défensive, et c'est une team qui prend un up. Voilà, clairement, ça prend un up aujourd'hui du fait que les boucliers deviennent forts. La Nightwatch a toujours été des persos qu'on mettait avec les teams boucliers, que ce soit Samuel, Alistair Thorne ou Benjen, voire Will. Ces 4 persos-là étaient toujours joués, on va dire, dans les teams boucliers. Et là, l'arme iconique de Samuel Tarly en a fait vraiment un personnage excellent. Et vraiment excellent. Il met énormément de boucliers, il fait du dispel. C'est vraiment un super médecin de la Nightwatch. Je mettrai un petit plus à Samuel Tarly qui, pour moi, devient même peut-être le meilleur perso de la Nightwatch dans sa fonction. Voilà, Benjen a toujours été très fort. Mais je le vois quand même un petit peu en dessous de Samuel Tarly. Et du coup, Alistair Thorne, qui était pas mal utilisé dans les teams boucliers, est maintenant remplacé par Samuel. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Yoren était fort aussi, mais Yoren a pris un nerf. Il y a 2-3 patchs de ça. Et du coup, Yoren est forcément moins fort maintenant qu'il aurait pu l'être à l'époque, notamment à cause de sa capacité de provocation. Ensuite, on a les Greyjoy. Donc les Greyjoy, ils nous ont sorti Lénore en plus. Alors que là, vous n'allez pas voir puisque du coup, il fait partie de la faction des Noirs. Mais Lénore relance complètement les Greyjoy. Donc là, vous prenez les 3 légendaires, vous mettez Lénore et Kragas et vous avez une équipe ultra offensive, très puissante et une équipe qui est très peu jouée. Donc, qui dit équipe très peu jouée, très peu connue. Personne connaît les match-ups avec les Greyjoy. Personne sait ce que les Greyjoy contre. Voilà, je vous ferai une vidéo sur les Greyjoy pour vous expliquer là où les Greyjoy sont forts et là où ils sont pas forts, justement, puisqu'il y a des équipes qui counter les Greyjoy, bien logiquement. Mais par exemple, sachez que les Greyjoy sont extrêmement forts contre les Targaryens. Méta Targaryen, les Greyjoy sont forts, voilà. Donc ça remet au goût du jour les Greyjoy et une équipe à ne pas du tout sous-estimer et qui pour moi fait partie peut-être un peu du ventre mou par rapport à toutes les maisons, mais qui est quand même une équipe qui est très forte en ce moment. Donc voilà, vous avez vu, moi ils sont pas très up mes Greyjoy, mais tôt ou tard je les montrerai quand j'aurai fini de faire mes équipes. Ensuite, les Lannister. Les Lannister, moi je suis extrêmement déçu, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et je suis extrêmement déçu par Zynga. Ils ont sorti donc Gregor Clegane la montagne. Ils ont sorti une nouvelle Cersei. Ils ont fait une refonte de la Cersei jaune. Alors la refonte de la Cersei jaune, je suis extrêmement content. Pour moi, c'est vraiment un super up. Vraiment, cette refonte, elle est magnifique. Et je trouve que c'est un personnage qui est essentiel. Tout comme Mérine et Tyrion Violet. Ces 3 personnages-là, pour moi, sont essentiels dans la team Lannister. Mais les Lannister, malheureusement, sont faibles dans la méta, toujours. Les objets iconiques, il y a Tyrion qui en a un. Alors ok, son objet, il est très bien. Mais je pense que ça ne suffit pas pour remonter les Lannister vraiment à haut niveau. Et on peut voir que les Lannister se font counter beaucoup par les teams qui sont en vogue en ce moment. Donc ça leur dessert énormément.
Par contre, bon, voilà, après les Lannister, c'est une team défensive plutôt que offensive. Et voilà, malheureusement, c'est très bien pour counter les verts. C'est un peu comme les Bolton, c'est-à-dire très bonne défense, très bien pour counter les verts, mais au vu de la méta qui change et qui fait que les verts sont un petit peu en dessous, les Lannister en pâtissent vraiment sur ça. Voilà. Ensuite, on va parler des noirs. Donc les noirs, ils sont en construction. Voilà, ils sont toujours en construction puisque Zynga nous sort au compte-gouttes en fait les personnages. Il y a Corlys qui sort avec une provocation, j'ai un petit peu lu ses sorts et tout. Il met des marques d'assaut, ce qui va up les Greyjoy, parce que j'en ai pas parlé dans les Greyjoy, mais Corlys sera tout à fait jouable avec les Greyjoy ainsi que Lénore, plus les 3 légendaires. Pourquoi pas, ça fait sortir Kragas, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais quand on regarde la capacité de Corlys est très forte en leader, donc pourquoi pas mettre Corlys leader. Voilà, je vous laisserai lire si vous voulez aller lire, de toute façon vous avez les persos. Voilà, les noirs, je peux pas trop m'avancer, en tout cas je sais que c'est une équipe qui est très forte défensivement, on en voit pas mal sur des grosses personnes qui jouent, hein, des gros joueurs du jeu. Voilà, défensivement c'est très fort avec un Wound, notamment grâce à Reyna et sa capacité d'augmenter la défense, de mettre des boucliers et d'enrager, ce qui fait que très difficile à tuer si on n'a pas de gros strikers. Voilà. Ensuite, le peuple libre, il souffre. Ouais, le peuple libre est vraiment une team qui souffre. Je pense pas que Zynga fera quelque chose pour eux un jour, mais on a des individualités qui sont très fortes, comme Woon et Ygritte, qui sortent un petit peu du lot. Le Seigneur Os et Tormund, c'est plutôt moyen. Tormund, c'est efficace contre une team bouclier. Si on le couple à des Baratheon, par exemple, alors je vais vous donner une team Baratheon, mais Stannis, Joffrey bleu, Davos jaune, et vous mettez Woon et Tormund. Voilà, là vous avez une bonne team qui counter les boucliers, qui envoie des grosses patates dues à ça. Où est-ce qu'il est? Là. Hop. Voilà, lors de son activation, cette gemme inflige 50% de l'endurance actuelle sous forme de dégâts à la cible. Donc ça c'est très fort, notamment contre un peu toutes les teams en fait. Mais comme Tormund est un anti-bouclier, que Stannis aussi, voilà, contre les teams boucliers, vous pouvez jouer ça, donc des Baratheon avec Woon et Tormund, ce sera très très fort. Ensuite vous avez Ygritte qui est très forte mais dans une team archer. Très difficile à sortir d'une team archer. On peut la coupler à Woon puisque la capacité de leader de Woon fait qu'elle est cachée et son arme iconique fait qu'elle gagne de l'endurance quand elle est cachée. Et là, vous voyez, deux équipiers augmentent de 5% la ténacité du coup. L'arme iconique voilà, c'est ça. Au début du tour, si Ygritte est furtive, elle gagne 15% d'endurance. Donc chaque tour, elle gagne 15% d'endurance. C'est énorme, hein. C'est vraiment une team que je pense que je vais faire. C'est la team Archer avec Woon. Voilà, je vous lis que c'est un petit peu les teams qui m'intéressent à tester en ce moment, puisque Arya a son arme iconique aussi. Donc voilà, Woon, Ygritte, Arya. Et ensuite, reste à définir si ce sera Davos, Ramsay, ou plutôt Théon. Voilà, il faudra tester un petit peu tout ça. Ensuite, on a les Stark. Les Stark, on le vend en poupe. En ce moment, très grosse équipe. Donc les 5 premiers que vous voyez, c'est la team que j'utilise, Stark. Ensuite, vous avez Arya, Théon, Fantôme, qui sont des Stark offensifs. Alors que les 5 premiers que je vous ai montré, que je vous montre là, sont beaucoup plus équilibrés en termes d'attaque, défense. C'est aussi la meilleure team défensive. Mais c'est plus lent à se mettre en place. Par contre, une fois que c'est en place et que ça a gelé les ennemis, c'est imbattable puisque c'est très costaud. Et ça one-shot avec Ned et Robb. En revanche, Arya, Théon et Fantôme sont de très bons strikers. Ça tape très fort, mais ils sont aussi très faibles. Et donc ça leur porte préjudice en fait en vue d'une défense potentielle en Ava. Par contre, c'est très fort en attaque. C'est même plus fort que la team des 5 que vous voyez en haut. Si vous mettez par exemple Jon Snow avec Sansa, Arya, Théon et Fantôme, vous avez une couleur déjà arc-en-ciel, vous avez une équipe arc-en-ciel, et c'est une équipe très offensive qui va faire beaucoup de dégâts et qui va taper relativement vite, et ce qui fait que vous pouvez vite prendre l'avantage sur un de vos adversaires. Et vous pouvez battre notamment des Stark qui jouent tank. Puisqu'avec cette team-là, vous allez pouvoir aller sniper facilement 2 personnes très vite dans le combat. Voilà, c'est toujours le fait de synergie, même inter-famille. La synergie,
des persos qui sont plus défensifs comme Ned, John ou encore Talisa contre des persos qui sont plus offensifs à la Jon Snow, Robb. Sansa fait les deux, hein. Elle est défensive et offensive grâce à sa compétence. Et du coup, les derniers offensifs sont Arya, Théon, Fantôme. Les autres, je n'en parle pas puisqu'il n'y a pas à en parler. Ce sont des persos qui sont en dessous, sauf Caitlyn. Caitlyn est un personnage... Il faudrait... je pourrais prendre 5 minutes à parler de Caitlyn tellement c'est un personnage intéressant. C'est un personnage qui est à la fois fort offensivement et à la fois fort défensivement. Il y a des teams qui sont très fortes avec Caitlyn et vraiment, il faut... Je pourrais vous faire des vidéos entièrement dessus et je pense que quand je parlerai de la faction Stark, je vous en parlerai plus en détail. Caitlyn est un personnage très important, mais pas indispensable. Voilà. Ensuite, on va parler des Targaryens. Alors, les Targaryens, c'est pour moi même, je dirais, la meilleure équipe avec la team bouclier. Aujourd'hui, ils sont vraiment même au-dessus des Stark, que ce soit les boucliers, les Targaryens. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit depuis le début, c'est mon avis perso, hein. Les Targaryens, aujourd'hui, en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont beaucoup de personnages. Donc, vous pouvez jouer des Targaryens offensifs, vous pouvez jouer des Targaryens défensifs. Voilà, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Si vous voulez jouer des teams, je vous conseille tous d'avoir une team Targaryen en Ava. Parce que c'est très fort. Vous prenez par exemple Daenerys, Rhaenyra, Viserys, Vergris et Alicent, les 5 premiers que j'ai d'ailleurs là. C'est une team très offensive qui va mettre beaucoup de marques de feu et qui va détruire votre adversaire très rapidement. Vous pouvez rajouter aussi le médecin de Père Dragon, mais il faut savoir que c'est une équipe qui est très offensive. Ça veut dire qu'elle va moins bien défendre. Après, vous avez la team classique qui est la plus équilibrée selon moi, donc avec Daenerys, Rhaenyra, Vergris, Alicent et Kristen Cole. Kristen Cole à partir de la 5e étoile en leader. Alors oui, il y a certaines teams, ça va être embêtant si on joue contre des Stark. Les Stark vont éclater Kristen Cole très rapidement. Oui, ça va être embêtant, mais en règle générale, ça va être, on va dire, la team la plus équilibrée pour affronter n'importe quelle attaque. Voilà. Et après, vous avez des teams qui sont très turtle, ce que je dis, très défensive, avec Vergris, Kristen Cole, Alicent, Rhaenyra, et vous pouvez rajouter le médecin de votre choix, qui là va vous permettre d'avoir du double heal, d'avoir double tank, double heal, et en même temps poser des marques de feu. Et là, c'est une team qui va devoir durer dans le temps, et qui mettra beaucoup de marques de feu, qui fera que ça descendra vos adversaires au fur et à mesure du temps. Et ensuite, on va passer à la dernière faction qui est les Verts. Alors les Verts, c'est toujours aussi puissant offensivement. J'ai l'impression quand même qu'il y a une baisse. Alors, c'est pas une baisse des Verts, c'est une augmentation des défenses. C'est ce que veut la méta de toute façon et ce que Zynga a voulu. Ils ont augmenté la défense. Mais c'est ce qui fait qu'ils sont un petit peu moins maintenant, je trouve, puissants en attaque, même s'ils sont toujours très forts et qui pour moi font partie des 3 meilleures attaques du jeu au niveau des maisons. Par contre, défensivement, c'est vraiment la catastrophe en ce moment, les Verts. Je pense que Zynga a vraiment trop tapé sur la tête des Verts, mais en même temps, ça fait du bien. Pourquoi ? Parce que les Verts ont dominé la méta pendant quasiment 1 an sur le jeu. Et on en avait marre, je pense que tout le monde en avait marre de voir des Verts et de ne pas pouvoir les attaquer, de se faire one-shot en 2 tours. Bon, c'était fatigant, voilà. Et voilà, c'est donc terminé pour cette partie un petit peu méta. Je vous ai donné mon avis sur toutes les teams. N'hésitez pas à venir me voir en jeu et en discuter avec moi. Et puis, on pourra en parler peut-être un peu plus longuement ou un peu plus dans la profondeur de certaines teams si vous voulez les jouer ou si vous voulez vous améliorer dessus. Si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Game of Thrones. À plus.